Hey, salut tout le monde, c'est MaxGa, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode des youtubeurs manga confinés. Et cette fois-ci nous avons l'honneur d'inviter sur cette chaîne le Phoenix des mangas. Salut Phoenix! Hey, ici le Phoenix. Salut MaxGa et merci pour cette invitation. Mais non, c'est moi qui te remercie, donc ne tardons pas plus longtemps et c'est parti. Bon, dis-nous tout Phoenix, quel est selon toi le manga à lire absolument pendant ce confinement? Alors le manga à lire absolument pendant le confinement, moi je vous propose tout simplement de lire Le Royaume des Carnivores, hein, un titre plutôt pas mal, très plaisant, des éditions Akata, hein, qui est assez court, hein, qui fait seulement 3 tomes. Et en plus de ça, c'est juste génial, hein. Rapide petit speech de départ, hein. On va suivre tout simplement la tribu des lions qui fait régner la terreur sur tous les autres tribus. Et on a une jeune petite gazelle de Thompson qui va un peu se lever contre cet enfer. Voilà, donc c'était un petit manga plutôt plaisant, assez court, bien dessiné, hein. En plus c'est des animaux anthropomorphiques, hein, qui marchent sur deux pattes et ça c'est vachement cool. Oui, je vois, personnellement, j'ai vraiment trop peu d'œuvres, je crois que j'en ai seulement une dans ma mangatech qui est justement dans le catalogue d'Akata, alors qu'il y a plusieurs œuvres qui me tapent dans l'œil et il faudrait absolument que je les achète. Sinon, là n'est pas le sujet, mais as-tu un manga à déconseiller absolument pendant ce confinement ? Alors concernant un titre à ne pas lire pendant la période des confinements, j'aurais dit moi le titre Ewaken, hein, des éditions Kyun. Alors pourquoi ne pas le lire pendant la période des confinements? C'est tout simplement lié à son scénario, hein, puisqu'on va suivre un petit parasite, hein, qui va semer la terreur dans le Japon, hein, et qui va se transmettre d'humain à humain. Et le fait que la personne qui le contracte est vouée quasiment à 100% à la mort. Donc lire ce genre de titre dans la situation actuelle peut augmenter la psychose qu'il y a autour de ça. Mais bref, hein, je tiens quand même à dire que Ewaken, c'est une belle lecture pour moi, même si je le déconseille à le lire pendant le confinement. C'est vrai que ce n'est pas du tout le bon contexte, surtout pour les hypochondriaques. Sinon, quelle est ta dernière lecture? Le dernier manga que j'ai lu, c'est tout simplement Terraformars avec le tome 21 qui est juste magnifique, hein. Comme vous le savez, je kiffe tous les mangas qui parlent d'animaux ou insectes de près ou de loin. Et là, il y a pas mal d'insectes qui sont mis en avant et ça, je kiffe, hein. Bref, en plus de ça, c'est un titre porté sur la géopolitique, les combats, la tactique. Je kiffe réellement ce manga et ma lecture a été très plaisante, hein. Petit dessin juste magnifique. Petit hic, hein, c'est juste lié à la parution assez lente due aux pauses assez fréquentes de la mangaka. Mais bref, hein, Terraformars tome 21, c'est juste une tuerie. Je suis d'accord avec toi, avec Terraformars c'est vachement cool, mais vraiment le rythme de parution il est trop peu régulier. Sinon, est-ce que pendant ce confinement tu as commandé des mangas et si oui, est-ce qu'ils sont arrivés à bon port et même en bon état? Alors que ce soit en période de confinement ou non, hein, je ne commande absolument plus de manga par internet, hein. J'en ai malheureusement fait une mauvaise expérience, hein. J'ai commandé sur un site dont je tairai le nom, hein, des mangas censés être neufs. Et puis ce que j'ai reçu, c'était tout simplement des mangas fortement abîmés. Et quand tu sais que le prix des mangas est parfois peut monter entre 8 voire 9 euros, assez cher, hein. Quand tu reçois un manga censé être neuf, complètement abîmé et écorché, t'es un peu déçu. Donc du coup, j'ai décidé tout simplement de m'acheter mes mangas directement à la boutique. Comme ça, c'est moi qui les choisis et je suis tranquille. C'est pour ça que moi je commande jamais, mais je commence vraiment à être à sec niveau lecture. Sinon, pendant ce confinement, tu es plus papier ou électronique? Alors au niveau de mes lectures, hein, que ce soit pendant le confinement ou hors confinement, je suis plus manga papier, hein. Alors je n'apprécie pas réellement le manga électronique, hein. J'ai testé la lecture électronique. Franchement, je n'ai pas ressenti les mêmes impressions qu'avoir le manga papier dans la main, hein. Je préfère réellement avoir le toucher du papier, le fait de tourner les pages, etc. Et notamment le système de jaquettes qui sont parfois différents ici et ici. Alors je ne sais pas si on a ce genre de procédé dans les mangas électroniques, mais le fait d'avoir le papier dans la main, le petit tournage de pages, etc. Je préfère largement le manga papier qu'au manga électronique. Je vois, et sinon...
le confinement, il aide ou freine au contraire justement tes projets, que ce soit sur YouTube ou même d'avenir? Alors concernant mes projets YouTube et le confinement, j'ai pas réellement eu d'impact, que ce soit positif ou négatif, tout simplement parce que je continue à bosser en télétravail et je n'ai pas réellement plus de temps, voire moins de temps pour mes vidéos. Donc pour moi, il n'y a réellement aucun impact dessus. Ah bah ça c'est nickel. Et sinon pour finir, as-tu un message ou un conseil à transmettre pour tous les fondus de manga sans exception et même les youtubeurs? Alors oui, j'ai pas mal de petits messages à faire passer. Alors tout d'abord, je tiens à te remercier de m'avoir invité sur ta chaîne pour répondre à ces diverses petites questions Maxga, et ça fait très plaisir. Deuxième point, c'était notamment lié à tout ce qui est l'univers manga et à les otaku. Et je vous encourage fortement à continuer à lire ou bien à acheter des mangas si vous le pouvez par internet ou même en manga numérique, ou même à regarder des animés ou bien même à vous lancer sur YouTube tout simplement. Surtout l'essentiel c'est que vous kiffez ce que vous faites, même si votre chaîne YouTube par exemple n'évolue pas assez rapidement comme vous le souhaitez, et l'essentiel c'est de le faire avec le cœur. Et enfin je terminerai simplement par une petite promo de ma chaîne. Si vous kiffez tout ce qui est animé, présentation de manga, débat, bref diverses choses en rapport avec l'univers manga, je vous invite à rejoindre tout simplement ma chaîne Le Phénix des mangas, ou bien ma chaîne secondaire spécialement orienté pour les lectures manga qui s'intitule La Boîte à Manga. Voilà, sur ce, bye. Eh bien ça a été un réel plaisir de passer cette vidéo avec toi, je te remercie franchement pour ta participation. Sinon, nous arrivons au terme de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'hab, j'ai utilisé la même question de fin que pour la vidéo précédente. Devinez quel sera le prochain invité sur cette chaîne pour cette émission. Sinon, c'était Maxia, on met à la mala et on dit bye.